plusieurs personnes, quand ils vont aller acheter la crypto-monnaie, ils vont chercher les crypto-monnaies qui coûtent très très moins cher et dont le prix est très très faible, 0,000 quelque chose, en se disant que probablement ce sont ces crypto-monnaies qui prendront facilement de la valeur. Et là, on se trompe, punaise. On voit par exemple la crypto-monnaie Yearn Finance est quittée il y a quelques jours de 50 000 dollars à presque 100 000 dollars. Donc ça fait presque x2 en l'espace de quelques jours. Et alors ceux qui pensaient que quelque chose qui est déjà assez cher et très difficile que ça performe, je le dis et je le répète toujours, c'est le projet qu'il y a derrière et la plateforme qui fait en sorte qu'une crypto-monnaie majoritairement prend de la valeur. D'autres crypto-monnaies qui n'ont pas ces fondamentaux et qui prennent de la valeur, c'est juste l'effet spéculatif. Et alors Yearn Finance est une plateforme qui propose comme ça de faire de l'agrégation. Donc il agrège les crypto-monnaies et il propose donc des revenus sur les crypto-monnaies qu'on a déjà. Et alors qu'on va dans la plateforme, on voit qu'il y a déjà quand même beaucoup de crypto-monnaies bloquées sur la plateforme. Et c'est l'un des protocoles qui est arrivé en résolvant un problème qu'on avait dans la finance décentralisée qui permettait comme ça de générer des revenus passifs en agrégeant plusieurs protocoles. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, la valeur de Yearn Finance a explosé vu qu'on reconnaît ce qu'ils sont en train de faire et la plateforme connaît beaucoup de sollicitations et c'est pour ça que la crypto-monnaie est demandée et ça prend peut-être beaucoup plus de valeur. On a connu également la même chose avec Uniswap, avec Compound où ils ont eu leur heure de gloire et la plateforme a sollicité beaucoup de transactions et c'est pour ça que les crypto-monnaies de ces plateformes-là ont pris beaucoup de valeur. Maker, pareil, Synthétique également, pareil. Mais on peut se poser la question, si c'est le cas avec ces crypto-monnaies, qu'est-ce qui peut arriver alors ailleurs? Et alors, je vais te partager 3 autres plateformes qui ont également un gros potentiel et qui probablement, dans les prochains jours, dans les prochains mois, prendront également beaucoup de valeur. Salut, moi c'est Elvis Conjo, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu as soif de découvrir cet univers, de savoir comment ça fonctionne, quelles sont les opportunités, quels sont les risques, alors tu es au bon endroit. Tu es dans la première communauté crypto francophone sur le continent africain. Et alors pour faire partie de cette belle aventure, tu as 2 choses à faire. Tu dois premièrement t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo et télécharger le guide gratuit du débutant qui va te permettre d'avancer un peu plus rapidement dans cet écosystème. Et quand tu seras en description de vidéo, tu trouveras également le lien de notre groupe Telegram où on a une communauté assez active, assez dynamique qui aide les uns, qui s'entraident les uns les autres pour grandir rapidement dans cet écosystème. Et tu trouveras également mon calendrier pour ceux qui veulent aller un peu plus rapidement et qui n'ont pas le temps de regarder une tonne de vidéos qu'il y a déjà sur la chaîne. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et on se retrouvera de l'autre côté pour discuter. Bien évidemment, une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses qui sont intéressantes, mais il n'est pas un conseiller financier. Donc faites toujours vos propres recherches avant d'investir. On voit tout ce qui se passe dans cet écosystème des crypto-monnaies aujourd'hui ces derniers temps-ci. Quand une crypto-monnaie prend de la valeur, les crypto-monnaies qui font dans la même chose également vont prendre de la valeur. On a vu ce qui s'est passé avec Doge, avec SafeMoon, SafePal, Shiba Inu et bien d'autres choses qu'on a parce que ce sont les crypto-monnaies de la même catégorie. Donc quand Ethereum pump, les crypto-monnaies qui vont dans la même catégorie vont également prendre de la valeur. Quand une crypto-monnaie comme Yearn Finance prend de la valeur, il y a également d'autres crypto-monnaies qui vont prendre de la valeur. Yearn Finance n'est pas bien évidemment le leader dans cet écosystème de finances décentralisées. Ce sont des Uni, des Compound, des AV qui ont déjà quand même bien performé. Et alors, il y a donc aussi des crypto-monnaies qui n'ont pas encore bien performé malgré qu'elles sont dans la même catégorie. Et la première crypto-monnaie dont je partage avec toi aujourd'hui, c'est CurveDAO Token. CurveDAO Token, c'est une plateforme également de finances décentralisées qui fournit de la liquidité et qui est donc comme ça un moteur essentiel de la liquidité dans cet écosystème. Donc plusieurs plateformes vont s'abreuver dans la plateforme Curve Finance qui va permettre donc comme ça de fournir de la liquidité sur d'autres plateformes. Quand vous venez sur la plateforme Curve Finance et que CurveDAO et que vous bloquez votre crypto-monnaie, normalement d'autres plateformes vont également utiliser la liquidité qui provient de la plateforme pour également servir des clients sur d'autres plateformes. Et c'est pour ça que quand on arrive ici dans Yearn Finance, on voit quelque part ici Curve en haut là, qui est donc comme ça, ce qui vient également de la plateforme Curve Finance. Donc, le protocole est utilisé dans plusieurs protocoles, dans plusieurs plateformes de finances décentralisées. Présentement, on voit qu'il n'a pas encore performé, il n'a pas encore pumpé et probablement il pourra également prendre de la valeur dans les prochains jours, dans les prochains mois. Donc, c'est un projet à surveiller
de très très près. Le prochain projet que je vais partager avec toi, c'est The Bond Protocol. Bond Protocol est une crypto-monnaie qui également va dans le même sens avec une plateforme de finance décentralisée, de lending, de borrowing. Et comme ça, vous voyez que il n'a pas également très bien performé. Il était à quelque chose comme 5 $ en début d'année. Et là, présentement, il est juste à 17 $. Donc, alors qu'il a d'autres plateformes qui vont dans la même direction, on fait presque x5, x10. Or, Bond Protocol, lui également, n'a pas encore très bien performé. Et peut-être comme ça, va encore voir une certaine avancée dans les prochains jours. Donc, voilà également notre projet à surveiller de très près. Une autre plateforme dont je vais partager avec toi, c'est le projet Kava. Kava est une plateforme sur laquelle on peut également emprunter, déposer de la liquidité, faire des stablecoins en fonction de ce qu'on fournit sur la plateforme. Donc, vous pouvez comme ça générer les stablecoins sur vos propres crypto-monnaies. Donc, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas encore assez de demande, mais probablement il y aura également une forte demande dans cela et ça fera que le Kava, qui est la crypto-monnaie qui alimente dans cet écosystème, prendra également probablement beaucoup de la valeur. Donc, présentement, on a juste 400 millions qui sont bloqués dans la plateforme. C'est très très faible quand on voit des milliards qui sont bloqués dans d'autres plateformes telles que Compound, AV, PancakeSwap et bien d'autres. On est dans des milliards. Et là, il y a peut-être encore un gros chemin à faire pour ces plateformes. Si vous voyez par exemple, si des gens viennent sur la plateforme et bloquer leur BTC, ils ont jusqu'à 53% sur les bitcoins. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas dans plusieurs autres plateformes. Et comme il y a des intérêts assez intéressants avec des grandes crypto-monnaies, probablement la plateforme va également connaître beaucoup d'attraction et ça fera que la plateforme prendra également beaucoup de valeur. Donc voilà comme ça 3 projets dont je voulais mettre dans ton radar et que tu puisses encore faire tes analyses là-dessus et voir et peut-être estimer que bon, on est encore au tout début de ces projets et que probablement on est encore en train d'aller encore plus loin dans ce beau run. D'ici à là, j'espère que tu es déjà abonné, que tu as activé la cloche de notification, que tu es dans le groupe Telegram déjà et que tu as liké et partagé la vidéo pour faire grandir cette communauté. On est avec un objectif de minimum 20 000 à 30 000 abonnés d'ici la fin d'année. Ce sera un gros cadeau qu'on pourra se faire à nous-mêmes. D'ici à là donc, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!